Alors, sur REPL, je crée un REPL en Python. J'y mets dans la partie code un message initial. Donc, je mets une citation entre apostrophes. Et là, je vois que la citation n'est pas entièrement en rouge bordeaux. Et en fait, c'est parce qu'à la deuxième apostrophe du message, on sort, la chaîne de caractères prend fin. Pour éviter ça, on met un anti-slash devant l'apostrophe qui est à l'intérieur du message. Voilà, problème réglé. Je vais changer toutes les lettres qui comprennent un accent par des lettres sans accent. Donc par exemple dans mathématiques, je remplace le E par un E. Voilà. Ensuite, à partir de là, je vois qu'il y a certaines majuscules. Moi, je vais travailler que sur des lettres en minuscules pour simplifier les tâches. Parce que sinon, A majuscule et A minuscule sont deux lettres différentes et ça complexifie les choses. Du coup, pour travailler qu'en minuscules, je vais utiliser une fonction qui est prédéfinie en Python. C'est la fonction lower. Donc je mets message initial est égal à message initial.lower avec des parenthèses parce que c'est une fonction. Et du coup, ça transforme mon message initial, ça transforme toutes les majuscules en minuscules. À partir de là, je vais définir mon alphabet parce que j'ai besoin de l'alphabet pour coder et décoder un message. Donc je définis une variable alphabet qui est tout simplement un texte dans lequel j'ai les lettres A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Donc de même que la fonction lower permet d'avoir un mot en minuscule, la fonction upper permet d'avoir un mot en majuscule. Voilà, je définis mon alphabet. Et ensuite, je vais définir une fonction int pour indice, qui est une lettre alpha, va associer son rang dans l'alphabet. Donc pour ce faire, ça va compter les lettres qui sont avant alpha dans l'alphabet en fait. Donc je définis ma fonction int avec le mot-clé def, def, ensuite int, et entre parenthèses je mets alpha, puisque alpha est un paramètre de la fonction indice. Et je mets deux points. Mes deux points permettent de définir ma définition, de commencer mon bloc d'instruction. Je vais définir une variable x qui est égale à 0, et x en fait ça va être le rang de la lettre alpha dans l'alphabet. Et je mets for beta in alphabet, donc là je vais parcourir l'alphabet avec ma variable beta. Beta sera égal à A, puis à B, puis à C, ainsi de suite. Si alpha est égal à beta, donc si on a la même lettre, alors on donne la valeur x. Sinon, eh ben, x augmente de unité. En gros, si bêta est égal à A au début, eh ben, ça renvoie x qui est égal à 0. Si bêta est égal à C, ou à B plutôt, et ben du coup, première échéance, bêta vaut A, du coup A n'est pas égal à alpha. Ça, le x augmente d'une unité, donc x prend la valeur 1, et ensuite à la deuxième étape, et ben bêta sera bien égal à B, et du coup, ça nous renvoie la valeur 1, pardon. Du coup, pour l'indice en A et en Z, ça fonctionne bien, on obtient 0 et 25. Ce que je vais faire pour bien vérifier, c'est ma boucle for, là, dans l'interpréteur. Pour I dans l'alphabet, on va afficher I et son rang et son indice, on voit bien que ça correspond bien. Ok. À partir de là, on va coder une lettre. Donc on va définir une fonction, la fonction code lettre alpha. Donc cette fonction, elle va suivre vraiment l'activité page 44 du livre qu'on a fait ensemble. L'activité page 44 du livre Hyperbole mathématique terminale S, programme 2012. Le codage affine. On va définir Y qui va être le rang de l'indice de la lettre codée. Donc Y ça va être égal à A fois X plus B. Donc A fois l'indice de alpha plus B. Avec A et B qui forment ma clé de codage. Et ensuite, Y sera égal à Y modulo 26. Donc j'écris ça sous la forme Y modulo égale 26, pour dire que c'est Y est égal à Y modulo 26. Et là, on va retourner la lettre alphabet indice Y. Donc là, pour une lettre alpha, on détermine son indice. Ensuite, on détermine l'indice de la lettre codée. Et on renvoie
la lettre codée. On teste rapidement notre fonction pour s'assurer que tout va bien. Donc, si je mets code lettre de A, et ça m'envoie une erreur, petit a n'est pas défini. Alors, le petit a qui n'est pas défini, c'est le petit a dans l'expression dans la ligne y est égal à a fois indice de alpha plus b. Et non le petit a que j'ai entré en argument. Donc là, je suis en train de me prendre la tête. Je crois que je n'ai pas encore réalisé, mais bon. Alors, on définit notre clé de codage pour le coup. On va définir les réels, les valeurs, les entiers A et B du coup, par la clé de codage. Donc, clé de codage égale, et je vais prendre les valeurs 7 et 16. Pourquoi 7 ? Parce que 7 est premier avec 26. 26 c'est 2 fois 3. Les seuls diviseurs communs entre 7 et 26, c'est 1. En fait, le seul diviseur commun, du coup, ils sont premiers entre eux et ça fonctionne. Pour le B, le 16, on prend la valeur qu'on veut, il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. Et du coup, je remplace A et B par clé codage 0 et clé codage 1. 0 pour dire que je prends le premier terme de la clé de codage, 1 pour dire que je prends le deuxième terme. Je lance ma fonction codage lettre de A, j'obtiens la lettre Q, codage lettre de B, j'obtiens X. A priori, ça va bien. Et si je prête bien attention aux détails, les indices de Q et X, l'indice de X est égal à l'indice de Q plus 7. Donc tout est OK. J'ai confirmation que tout va bien. Ensuite, on passe au décodage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on crée d'abord un message codé qui est égal à rien du tout, qui est le texte vide. Et ensuite, pour chaque lettre du message initial, donc pour alpha dans le message initial, alpha va parcourir le message initial caractère par caractère, je vais dire message codé plus égal la lettre codée. Donc code lettre alpha. J'exécute et là j'ai une erreur. L'erreur est simple. Elle est due au fait qu'il y ait des espaces. Là, on voit qu'on a certains caractères qui sont... On a une erreur, on nous dit, là, il y a un problème entre int et non-type. Donc, en fait, il n'y a rien du tout. Le non, c'est rien du tout, le néant. Et c'est hyper simple. Pour vérifier, je vais lancer code lettre de rien du tout. Donc, si je mets code lettre et je mets un espace dans le code lettre, j'obtiens la même erreur. Et c'est bien les espaces, là, qui posent problème. Pour éviter d'appliquer la fonction code lettre sur les espaces, je vais ajouter une petite condition là dans ma boucle for. Je vais rajouter la condition if alpha in alphabet. Donc si alpha est une lettre, alors message codé plus égal code alpha. Et sinon, le message codé, on va venir lui ajouter tout simplement alpha. Ça veut dire que alpha c'est un caractère, c'est peut-être une ponctuation, un espace, peu importe. Je relance le tout. Qu'est pas ça? On a réussi. Donc là, je vais mettre print message codé. Et ensuite, j'exécute. Et vous voyez, Big Boss, c'est réussi. C'est gagné. On a codé le message de base. Donc pour la partie décodage, on reprend globalement la même tête que le début du programme. Donc je mets un message codé. Ici, j'ai codé un message. Je le mets en forme, les apostrophes, je les précède d'un anti-slash pour pas que ça pose problème. Voilà, au niveau de ma chaîne de caractères. Ensuite, je vais globalement reprendre la même structure que dans le message, dans la partie codage affine. Donc je mets mon message codé en minuscule. Ensuite, je définis l'alphabet. Je définis ma fonction. Ensuite, indice, donc ind de alpha, qui va retourner le rang de alpha. Alors, ici, j'ai fait une erreur. Donc, j'ai mis pour bêta in alphabet, si bêta est égal à alphabet, alors machin. Et là, il y a une erreur, c'est si bêta est égal à alpha qu'il faut mettre. Alors, retourner x. Donc là, j'ai mis if bêta est égal à alphabet. Et ça va créer un problème dans la suite. Donc, c'est à rectifier. Moi, je le rectifie plus tard. Et vous ne le voyez pas dans la vidéo parce que j'ai coupé
la partie perte de temps pour rectifier ça. Donc on définit notre fonction décode alpha. Ici, il manque la clé de codage, mais je vais la compléter un peu plus tard parce qu'il faut qu'on la définisse par rapport à Je vais compléter la clé de décodage un peu plus tard parce qu'il faut qu'on la définisse par rapport à partir de la clé de codage. Donc je définis ma fonction décode alpha. Je vais décoder le message. Donc je mets mon code qui me permet de décoder le message. Et c'est absolument le même puisque le principe pour coder et le principe pour décoder, le principe pour décoder un message est exactement le même que celui utilisé pour coder un message. Alors, la clé de décodage. Donc je retourne sur la page codage affine, sur le script de codage affine, je récupère ma clé de codage. C'était 7.16, pardon. Donc je remets en clé de codage 7.16. Et là, je vais chercher ma clé de décodage. Donc pour rappel, la clé de décodage, on commençait par chercher l'inverse de A. Dans Y est égal à AX plus B, on cherchait l'inverse de A modulo 26. Donc là, on va chercher le nombre A tel que A fois 7 soit congru à 1 modulo 26. Du coup, pour ce faire, je vais donner à A une certaine valeur. En fait, ça me permet juste de déclarer A est égal à 0. Et je vais dire pour B, qui parcourt l'intervalle d'entier 0, 25, 25 compris, du coup, range 26, ça me donne 0,25. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester B fois 7. Donc, if, là j'ai mis A fois B, mais en fait, c'est pas A fois B, hein, c'est B fois 7 modulo 26 est congru à 1, est égal à 1. Donc, B fois 7 modulo 26 congru à 1. Alors, A prend la valeur B. Et là, ça ne sert plus à rien d'aller plus loin dans la boucle, du coup, je mets un break. Voilà. En fait, si je ne définis pas le A avant la boucle for, la valeur de A elle reste à l'intérieur de la boucle, et une fois que la boucle prend fin, la valeur de A est effacée. J'exécute mon code, et là, j'obtiens, j'ai mis un print A, et du coup, j'ai une valeur qui s'affiche. La valeur avant tout ce message d'erreur qui s'affiche, c'est 15, et en fait, ça veut dire que mon inverse ici, c'est 15. Je vais ignorer l'erreur, parce que l'erreur, c'est, comme je vous ai dit, elle vient du alphabet au lieu de alpha dans la définition de la fonction indice. Maintenant, j'exprime ma clé de décodage. Je vais chercher à exprimer ma clé de décodage. Pour rappel, comme on l'a vu dans notre superbe activité, pour coder un mot, une lettre, on passe par les indices. L'indice de la lettre codée, Y, est égal à A fois X plus B modulo 26 avec B, qui est l'indice de la lettre en clair modulo 26. Du coup, on va chercher à exprimer X en fonction de Y. On multiplie tout ça par 15, parce qu'on sait que 7 fois 15, c'est congru à 1 modulo 26. Du coup, 15Y est égal à 15 fois 7X plus 15 fois 16 modulo 26. On obtient donc 15Y qui est congru à 1X plus 15 fois 16 modulo 26. Et si je réécris X en fonction du reste, j'obtiens donc que X est congru à 15Y moins 15 fois 16 modulo 26. Et donc on voit, dans la clé de décodage, le premier terme c'est 15, c'est le A en fait qui est obtenu avant, et le deuxième terme c'est moins 15 fois 16. Donc moins A fois le 16, il faut bien avoir en tête que c'est clé de codage indice 1. Donc là, ma clé de décodage c'est A. Donc maintenant que ma clé de codage est correcte, je rectifie juste l'erreur là. J'ai modifié le alphabet par alpha. Je lance mon code. Et là, je vérifie rapidement que la fonction indice fonctionne correctement. Donc si je mets indice de A, j'obtiens bien 0. Et là, je vais lancer la fonction décode A. Ça me donne décode Q, pardon, ça me donne A. En fait, j'avais codé la lettre A juste avant pour vérifier. La fonction décode fonctionne correctement. Maintenant, je remets mon script pour décoder le message. Donc c'est le même que dans la partie codage. Je définis mon message initial qui est égal à un message qui est vide en fait. Donc je mets 2 apostrophes. Et ensuite,
pour alpha dans message codé. Si alpha est dans l'alphabet, si alpha est une lettre, alors message initial plus égal décode lettre alpha. Donc la lettre décodée qui correspond à alpha. Et sinon, eh bien, message initial plus égal alpha, puisque alpha est simplement un signe de ponctuation. Donc ça peut être un point, une virgule, un espace, une apostrophe, un point d'exclamation, peu importe. Et là, je vais afficher le message initial. J'exécute le tout. Et on obtient, seules deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais je ne sais pas pour l'univers. Vous reconnaissez la citation. Donc on a bien décodé notre message. Un petit big up à notre ami Albert. Voilà, voilà. Donc je mettrai une prochaine vidéo avec la méthode de décryptage.